Nous sommes au XVIIe siècle. Claude Gelée a 12 ans. Ses parents le retirent de l'école car il n'était pas fait pour cela. Certains écrits disent même qu'il est illettré. À 12 ans, il perd ses parents. À 14, il suit une troupe de pâtissiers qui s'en va à Rome. Et là, il travaille dans les cuisines auprès du peintre Agostino Tassi. On l'imagine sur son plan de travail en bois, pétrissant les pâtes pour tous les pâtés et tartes, flans qui pouvaient exister à cette époque. Sur son plan de travail, il a sa farine, son sel, son eau. Il commence le mélange et s'aperçoit qu'il manque le beurre. Le beurre à l'époque était stocké en glacière. Il va vite chercher son beurre, le coupe en gros morceaux de dés, puisque le beurre est froid, et tente de l'incorporer à sa pâte. Il le phrase et il essaie, avec son rouleau, de l'aplatir pour pouvoir essayer d'avoir un mélange et une pâte homogène. On voit ici sur ces images ce principe que l'on peut imaginer. Toujours est-il que le feuilletage rapide part de cette idée. C'est une pâte brisée qui est mal mélangée, que l'on va replier successivement. Ici à l'image, on voit le beurre qui est en couches assez irrégulières. On va y apporter 3 tours au portefeuille. L'avantage du feuilletage rapide, c'est sa réalisation au niveau de son pétrissage, mais c'est surtout son temps de repos. Le feuilletage rapide est surtout utilisé pour dépanner et pour des développements plutôt petits, comme le millefeuille, les fonds de tarte et les chaussons. À cette époque, beaucoup de produits étaient garnis avec une pâte et ce début de pâte feuilletée a permis en fait de changer ces consistances de pâte qui étaient quand même assez fermes et peu friables. Dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons la technique plus contemporaine de ce feuilletage rapide à l'aide d'un robot coupe et d'un pliage plutôt proche de celui de l'industriel. Donc ici à l'image vous voyez la fin du deuxième tour portefeuille. On va laisser poser un petit peu le feuilletage parce que là nous avons utilisé une farine de gruau type 55. Donc un petit temps de repos de 10 minutes avant de passer soit à un tour simple, soit à un tour portefeuille, selon le développement que vous souhaitez avoir. Donc vous voyez ici à l'image la superposition de matière grasse et de pâte. Bien sûr, par rapport à un feuilletage classique, la répartition du beurre est irrégulière, mais vous voyez le développement du feuilletage. Donc dans la prochaine vidéo, nous vous expliquerons comment vous pouvez faire du feuilletage rapide avec du matériel électrique afin de gagner du temps, entre autres lors d'un examen ou sur une fabrication où le feuilletage n'a pas besoin de lever vraiment énormément. L'intérêt, je rappelle, du feuilletage rapide, c'est que vous avez des produits qui se déforment peu à la cuisson, malgré le fait qu'il ne faut pas oublier le temps de repos, de 20 minutes à 1 heure selon la température du laboratoire avant cuisson. Alors à très vite sur Savoir Sucré.